On va vous conter l'histoire de Nicolas pour qui l'irrespect et le non-respect sont une manière de penser. 8 heures, Nicolas entame sa matinée. Son premier réflexe, s'allumer une cigarette. Le mégot bien consommé, il va le balancer avant d'entrer dans sa voiture et sans se soucier du buisson qu'il vient d'enflammer. 8h30, Nicolas dans sa voiture s'impatiente à cause de la circulation et laisse s'échapper son attention. Un piéton traverse et c'est presque le drame. Évité de justesse, rien ne se passe mais par réflexe, il le blâme. Il est en faute, mais pour lui, c'est l'autre qui en est la cause. S'ensuit un geste déplacé, un doigt d'honneur pas mérité. Le piéton est agressé alors que Nicolas était le danger. 9h30, Nicolas arrive au travail avec ses 45 minutes de retard, les mains dans les poches comme si de rien n'était. 12h30, le premier à prendre sa pause, n'attendant pas la fin de la réunion, il part sans même se retourner. 14h30, il revient de sa pause, toujours en retard, ne se souciant pas de ses collègues qui l'attendent. 15h, Nicolas est appelé. Sa voiture est garée sur une place handicapée. 18h, c'est la fin de journée, même si son travail n'est pas terminé. En rentrant chez lui, il croise une jeune demoiselle qu'il s'empresse de siffler. 20h, Nicolas est invité en soirée dans le bar d'à côté. Le lendemain, Nicolas et son ami Maurice se retrouvent dans le tramway. Une discussion commence. Salut Maurice, comment vas-tu ? Faut que je te raconte, j'étais au bar hier soir et il s'est passé un truc vraiment bizarre. Ah oui, quoi donc ? Écoute ça, j'étais en train de discuter avec Goulven et là j'entends quelqu'un casser un verre. Du coup je me retourne et là ce qui est vraiment une scène, c'est que je vois un japonais en train de s'excuser auprès du verre. Même pas auprès du serveur. Bizarre non ? Nico, tu ne savais pas que les Japonais croient en ce qu'on appelle des kami ? Ce sont des divinités qui s'incarnent dans les objets et comme ils craignent ces divinités, il est coutume de s'excuser. Laisse-moi finir Maurice, la suite est tout aussi bizarre. Je regarde derrière Goulven et là je vois un maghrébin qui embrasse son grand-père sur le front pour lui dire au revoir. Normal, c'est une coutume répandue, tu voyages pas ou quoi ? Attends, c'est pas fini. Non mais attends, je vais t'expliquer. On va parler un peu de respect. Tu sais, ce n'est pas bizarre, c'est différent de ce à quoi tu es habitué. Tout simplement parce que tu n'as pas la même culture. Non mais c'est pas ça. Si, tu vois, quand tu m'as parlé du japonais du verre cassé, et qui ne s'est pas excusé auprès du personnel du bar, tu l'as peut-être perçu comme une forme d'irrespect, mais en fait, dans le monde, tu verras beaucoup de situations similaires. Parce que le respect, c'est quelque chose qui varie en fonction du pays ou de la culture. Ah ouais ? Bah ouais, j'ai un ami brésilien qui m'a expliqué qu'il vous voit ses parents, tu vois. C'est curieux pour nous, mais chez eux, tutoyer, c'est mal vu. Pourtant, ils respectent autant leurs parents que toi. Merci pour cette discussion enrichissante Maurice. Mais là je dois aller travailler. Être dans l'irrespect ne fait pas avancer le travail, voire l'inverse, ça le fait reculer. Le non-respect au sein d'un environnement de travail empêche la productivité maximale d'un groupe et peut ralentir la date du rendu final. Cela peut également avoir des répercussions au sein d'autres groupes de travail, notamment si ces groupes œuvrent dans les projets complémentaires. L'irrespect détériore les relations au travail, et si les relations ne se passent pas bien, on ne se sent pas bien. De bonnes relations au sein d'une organisation est obligatoire pour le bon développement de celle-ci. S'il y a manque de respect, ça peut amener à de la violence comme des coups de fouet. D'autre part, attention à ne pas confondre les collègues et les copains, car dans un environnement de travail professionnel, le respect de la hiérarchie s'impose. La hiérarchie professionnelle est aussi une forme de respect qui peut être transgressée. En l'occurrence, lors de relations entre patron et simple employé, il est nécessaire de respecter certaines normes et conventions. Le vouvoiement en est un exemple. Ceci dit, si le salarié fait preuve de mépris auprès de son employeur, il ne le respecte pas et risque donc des conséquences. Cela peut aller de la simple remarque à des actions plus extrêmes comme un licenciement. En tout cas, on se doit de respecter notre environnement de travail au même titre que l'environnement naturel. Les mégots, les sacs plastiques, les canettes qui jonchent les rues de nos villes font maintenant partie du paysage. Ces banalités semblent si futiles, pourtant elles sont la cause de nos problèmes et le seront encore à l'avenir. Est-ce le monde que nous voulons bâtir ? En serons-nous fiers dans 30 ans ? Sommes-nous prêts à en subir les conséquences ? Au vu des résultats de nos actes passés, il devient essentiel d'accorder une grande importance à l'environnement. Même s'il n'est pas toujours si facile d'agir en conséquence, il existe des solutions. L'environnement touche à notre quotidien, et sans notre respect, nous le dégradons et engendrons un monde que nous ne voulons pas. Les générations futures ne doivent pas subir le même sort que nous. Nous nous sommes donc posé la question, comment respecter notre environnement ? Nous avons récolté plusieurs solutions auprès d'un large panel de personnes, et Maëla, ici présente, va vous en résumer quelques-unes. Nous avons discuté avec environ 20 personnes pour partager un maximum de solutions et de façons de respecter la planète. En est ressorti quelques grandes idées ciblant quelquefois des sujets assez inattendus. Comme Théo l'a dit précédemment, la pollution fait partie de notre paysage quotidien. Et pour s'en débarrasser, les petits gestes ont de grandes conséquences. Respecter son environnement ne se restreint pas seulement aux déchets.
Notre consommation est notre responsabilité. La fast fashion est responsable d'une grande partie des gaz à effet de serre. Ainsi, en achetant en friperie et responsable, notre impact serait considérablement réduit. L'alimentation suit le même chemin. En étant conscient de ce que l'on consomme, nous évitons le gaspillage et par la même occasion, n'encourageons pas la surproduction. Certains pays en sont plus conscients que d'autres, comme le Japon, qui voue aux objets un grand respect. On observe donc que la culture est parfois la source de ce respect. La culture correspond à ce qui est appris, transmis, produit et inventé. Elle rassemble des savoirs qui se transmettent à travers plusieurs supports, de génération en génération. La culture est transmise de personne en personne, que ce soit pour transmettre des notions d'art ou de partage. Toute transmission de savoir est gratifiée et respectée. L'homme qui transmet ce savoir est respecté. C'est une question de hiérarchie intellectuelle, une hiérarchie qui fait appel au respect. Les édifices qui tapissent les territoires composent le paysage international. On qualifie de patrimoine les biens matériels ou immatériels, issus d'un héritage des générations qui nous ont précédés. Le fait de construire notre futur tout en conservant ce patrimoine est une preuve de respect. On évolue, s'améliore, tout en se souvenant du passé. L'histoire a démontré à maintes reprises l'utilité de la culture dans la résolution de problèmes sociaux. En effet, elle amène une cohésion au sein d'une communauté qui sera ensuite partagée grâce aux vecteurs artistiques. Par exemple, la musique, et notamment le blues et le jazz, ont agi comme levier contre le racisme systémique envers les Noirs. Encore de nos jours, la culture soutient des causes qui le méritent, comme la discrimination, la xénophobie ou l'exclusion sociale. L'art collectif semble être un véritable moyen de promouvoir la notion de respect. Mais le respect prend plus de sens lorsqu'on se retrouve à plusieurs, et notamment en équipe, lorsqu'on doit collaborer. Comment garantir le respect au sein d'une équipe ? Un bon moyen d'induire du respect dans un groupe est de créer de la sympathie entre eux. Pour ce faire, il est possible de réaliser un icebreaker en début de projet, d'échanger autour d'un café lors des pauses, voire de se retrouver lors d'activités indépendantes du contexte professionnel. Un autre vecteur de respect est l'empathie. Pour obtenir cette empathie, il convient d'apprendre à connaître nos collaborateurs et donc de les laisser s'exprimer, d'être à leur écoute, par exemple lors de moments dédiés tels que des stand-up. Lors de ces stand-up, nous veillerons à mettre en avant les points positifs dans le travail d'autrui, ainsi qu'à l'aider dans ses difficultés, plutôt que de le juger péjorativement. Cela dit, l'existence de ces stand-up ne doit pas empêcher les individus de consulter et éventuellement soutenir spontanément leurs camarades. Ne pas mettre en place ces dispositifs, c'est prendre le risque de laisser certains membres s'enfermer dans leurs idées, s'isoler, et donc d'ouvrir la voie à l'irrespect. En effet, si les individus ne communiquent pas, ils se méconnaissent entre eux, et peuvent donc s'attribuer mutuellement des explications fausses et péjoratives de leurs choix et attitudes. Dès lors, chacun est susceptible de manquer de respect à son prochain pour finalement aboutir à une expérience désagréable pour toute l'équipe. Or, ces dispositifs peuvent rapidement être oubliés en raison de l'absorption dans le travail ou parce que la tension monte inéluctablement entre quelques membres de l'équipe. C'est pourquoi il est souhaitable de désigner un facilitateur dont le rôle est de veiller au maintien d'une posture favorable au respect et d'assurer la médiation entre individus en conflit. Mais s'il est fondamental de favoriser le respect d'autrui, nul ne saurait apprécier sa situation sans d'abord se respecter soi-même. Nous sommes des êtres humains, avec des devoirs, des objectifs, des faiblesses et surtout des valeurs. Lorsqu'il s'agit de se respecter soi-même, il en va à chacun de prendre conscience de l'importance de cette qualité. Pour respecter les autres, ne faudrait-il pas d'abord se respecter soi-même ? Apprendre à s'écouter, écouter nos envies, nos besoins, les comprendre et les assumer. C'est aussi s'accepter, accepter qui nous sommes, nos forces et nos faiblesses, nos différences. Ne plus avoir peur d'être unique, et pourquoi pas, être plus indulgent envers nous-mêmes pour pouvoir l'être avec les autres. Se pardonner, accepter nos erreurs, ne pas avoir peur de poser ses propres limites, d'expliquer ses limites aux autres. Se respecter suppose de prendre le risque de se définir, de se positionner, de s'affirmer et même de se confronter dans des rapports de force qui ne nous sont pas toujours favorables. Écouter ses envies et parvenir à faire en sorte que les autres nous écoutent et écoutent nos choix. Se respecter, c'est aussi savoir dire non à des êtres qui nous sont chers. Connaître ses limites et savoir les imposer aux autres. Ne pas se laisser influencer par autrui à notre détriment. Je dois d'abord accepter mes forces, mes faiblesses et d'où je viens. Écouter mes besoins est la première des étapes pour avancer dans la bonne direction. S'ouvrir aux autres et se faire respecter, pour pouvoir ainsi respecter les autres.